Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui va certainement vous intéresser en tant qu'informaticien, qui est les bugs informatiques. Qui de nous n'a pas confronté un bug lors de la programmation? Personne, n'est-ce pas? Alors, notre vidéo va répondre aux 4 questions. Qu'est-ce qu'un bug informatique? Quelle est l'origine des mots bug? Comment peut un simple bug entraîner une catastrophe et comment s'en défaire? Ce qu'il faut dire en prime abord, qu'en informatique, un bug ou bug est un défaut de conception d'un programme à l'origine d'un dysfonctionnement. Parmi les causes des dysfonctionnements, on trouve les erreurs de manipulation, les virus informatiques, les logiciels malveillants qui falsifient les logiciels présents dans l'appareil, mais aussi les dépassements des capacités de matériel, mémoire pleine, réseau saturé, processeur occupé, ainsi que l'absence de compatibilité, etc. Passons maintenant à l'origine des mots bugs. En 1945, l'ENIAC était le précurseur des ordinateurs modernes. Il occupait une salle entière pour une puissance bien inférieure à un PC actuel. En 1945, alors qu'ils travaillaient sur cet ordinateur, les opérateurs constatèrent des pannes dans l'un des circuits électriques de la machine. Lorsque l'endroit de la panne a été localisé, on en a détecté la cause. Vous n'allez pas croire la cause. Un insecte entré par inadvertance dans la machine et causait des courts-circuits. À l'aide d'une pince, l'un des opérateurs put retirer l'insecte qui fut collé sur une feuille de papier exposée. Et depuis, n'importe quelle panne est appelée bug. On est d'accord que l'informatique a révolutionné notre quotidien, mais ce qu'on ne réalise pas toujours, c'est que parfois qu'un simple bug peut avoir des conséquences graves, mais vraiment très graves. Passons maintenant aux quelques exemples des conséquences d'un bug informatique et on commence par le fameux Ariane 5. C'est le bug qui coûte 266 millions d'euros. Lors de son premier vol, la fusée Ariane 5 s'est élevée jusqu'à la moitié du ciel, avant que son logiciel n'ait coupé les moteurs et que les lanceurs explosent en plein vol. Pourquoi? L'accélération maximale de la fusée a dépassé la valeur admissible par les logiciels, générant une erreur générale et donc l'autodestruction. Et quand on parle de Terak 25, on parle d'un bug qui a coûté 6 décès. Terak 25 était une machine de radiothérapie destinée à soigner les lésions cancéreuses. Un dysfonctionnement des logiciels informatiques a entraîné un surdosage de radiation directement lié à la mort des 6 patients. Certains ont reçu jusqu'à 100 fois la dose de radiation. Imaginez. Les blackouts géants de la panne d'électricité nord-américaine. C'est le bug qui a coûté 11 décès et 6 milliards de dollars. C'est la pire panne des courants de l'histoire des États-Unis, qui a eu lieu le 14 août 2003 suite à l'arrêt en cascade et simultané des 256 centrales électriques. Au total, c'est 150 millions de foyers qui ont été privés d'électricité, causant la mort de 11 personnes. Les dégâts ont coûté 6 milliards de dollars. Il s'agit de la plus grande catastrophe énergétique de l'histoire du continent. La cause de ces blackouts géants serait liée à la défaillance d'un système d'alarme suite à une négligence humaine. On ne peut pas parler de bugs informatiques sans parler de l'hôpital de morts qui sont quand même vivants. En 2002, Imbollet, sur un ordinateur de l'hôpital St. Mary's Mercy aux États-Unis, a déclaré la mort de 8500 patients en un clic. Ces derniers ont reçu une facture leur indiquant leur mort, et leurs assurances ont aussi été prévenues. Imaginez les chocs. L'hôpital a mis plusieurs semaines avant de ressusciter ses patients. Répondons maintenant aux questions comment s'en défaire, comment on évite les bugs. L'industrie de développement logiciel fait des gros efforts pour trouver des méthodes de prévention des erreurs de programmeurs menant à des bugs. Citons par exemple les méthodologies de développement. Il y a plusieurs méthodes pour gérer l'activité des programmeurs afin de minimiser les risques de bugs. Plusieurs de ces techniques relèvent de la spécialité des génies logiciels. Par exemple, à l'issue des tests, un logiciel est accepté s'il satisfait à toutes les épreuves, sinon les défauts sont identifiés et un nouveau cycle s'est relancé. Aussi, la phase de maintenance vise à corriger les erreurs non détectées lors de la phase de test. Il y a aussi les supports des langages de programmation. On sait que parfois des langages de programmation incluent des fonctionnalités qui aident les programmeurs à traiter les bugs, comme le traitement des exceptions.
De plus, plusieurs langages récents ont délibérément exclu des fonctions avancées susceptibles de mener à des bugs. Par exemple, les langages Java et Perl n'offrent pas d'accès de bas niveau au pointeur, évitant qu'un programme n'accède à une zone de la mémoire par inadvertance. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo et j'espère que ça vous a plu et merci pour votre attention.